Allô à tous, j'espère que ça va bien. Ici Vincent, votre présentateur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation au sujet des énergies. Donc aujourd'hui, le thème c'est Parlons énergie et sécurité informatique. Allô, allô, allô. OK. Donc ici Vincent, moi dans le fond, je vais commencer par me présenter un petit peu. C'est quoi que je fais, de parler des énergies, de sécurité informatique. Puis après ça, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Puis je vais présenter un petit peu de comment est-ce que c'est perçu jusqu'à maintenant la sécurité informatique. Donc un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc le but c'est juste de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est pas qu'on va faire des vidéos sur comment sécuriser un routeur ou ben un réseau informatique ou un ordinateur. C'est pas le sujet du jour. Donc, parce que dans le fond, après ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans les énergies. Puis on va voir parfois certains paradigmes que les gens peuvent percevoir ou bien simplement que moi, j'ai déjà vu des gens agir de certaines manières vis-à-vis de la sécurité informatique, que ce soit des gens qui ne connaissaient pas la sécurité informatique ou soit qu'elle faisait trop, puis ou bien soit que c'était devenu un système de contrôle, contrôle parental ou quelque chose comme ça. Donc, on va en parler un petit peu plus à ce moment-là. Donc, moi, dans le fond, je m'appelle Vincent et puis, ben, pourquoi que je fais la vidéo aujourd'hui? C'est dans le fond, moi, j'ai suivi mon parcours personnel, moi, euh, personnel, puis j'ai appris beaucoup avec les énergies. Donc, comment est-ce que les énergies se montrent dans ma vie, face à moi, et puis j'ai appris que je pouvais vraiment changer mes croyances. Et puis, en changeant mes croyances, ça changeait les énergies autour de moi, dans ma vie. Donc, ça faisait de moi une nouvelle personne parce que j'adoptais des nouvelles croyances et puis que j'avais délaissé les anciennes croyances ou des anciennes valeurs aussi. OK? Donc, j'ai vraiment une passion du côté des énergies, de comprendre et de maîtriser les énergies et aussi la relation entre énergie et conscience à ce moment-là. OK? Et puis, j'ai découvert que les énergies, ça peut être utilisé ou maîtrisé au sens large aussi, là. Tu sais, comme dans le fond, moi, je me concentre sur moi individuellement, mais lorsqu'on fait du bouche à oreille ici et là, lorsqu'on partage, ben, à un moment donné, ben, ça fait en sorte que il y a, une brillance qui, 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 qui est en action en ce moment-là. OK? Donc, euh, donc, ça peut inspirer les autres sans nécessairement, dans le fond, je ne parle pas de contrôle, de manipulation, c'est juste inspirer. C'est ça que ça fait. Lorsqu'une personne inspire une autre personne, c'est ça qui se passe. OK? Et puis, au niveau de la sécurité informatique, moi, j'ai grandi en informatique, j'ai œuvré en informatique, j'ai étudié en informatique pendant, ouais, et étant donné que moi j'ai grandi en informatique, là, donc c'est- ça fait plus que 20 ans facilement, là, OK? Que moi, que moi je connais ça. Et puis il y a eu des hauts et des bas ici et là. Et puis j'ai appris des choses, j'ai adopté des nouvelles stratégies, patati patata. Donc, euh, puis j'ai été technicien informatique de formation aussi pendant quelques années. Donc, je faisais aussi du support aux utilisateurs. Donc, c'est d'aider
un utilisateur informatique à utiliser l'ordinateur ou bien à changer du matériel informatique, de faire des mises à jour d'antivirus. C'était avec Windows là, dans le temps. On va en parler un petit peu plus là. Euh, donc, c'est un peu ça qui. Puis aussi, c'est ce qui m'emmène à parler de cette vidéo-là. C'est. Ça fait peut-être 2, 3 ans que j'ai appris à changer les énergies, à voir les choses différemment. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai appliqué ces nouvelles compréhensions dans l'aspect informatique, dans ma vie, à moi. Donc, je trouve que j'ai pas mal plus de connaissances maintenant et plus d'expérience aussi. Donc, je peux vraiment euh, l- les partager. Les partager, puis dans l'intention que autant que c'est simple pour moi à comprendre et à utiliser, donc ça va aussi faciliter les gens qui verraient cette vidéo-là, par exemple. OK? Si vous regardez ça et puis que vous aimez les choses simples, comme moi, simples, vous allez adorer la vidéo. Bon, OK, il va probablement avoir un travail à faire, là. Euh, fait que dans le fond, on va comment parler du travail à faire, là. Donc, mais l'intention, c'est que d'expliquer clairement qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies et puis comment est-ce qu'on peut vraiment maîtriser les énergies, de faire en sorte que l'aspect sécurité informatique soit vraiment fluide, fluide, simple, aisé. OK? Donc, voilà, ça c'était l'introduction pour la vidéo Parlons énergie et sécurité informatique. Et bienvenue à tous. Donc maintenant, on entre dans le vif du sujet. On a beaucoup de contenu aujourd'hui. C'est une vidéo ouais, qui a beaucoup de contenu. Donc, je me suis fait un plan avec des notes pour ne rien oublier. Et puis, malgré tout, on va faire le mieux pour que ça soit clair, net et concis. OK? C'est vraiment l'intention ici. Et de rendre les choses simples. OK? OK. OK. Donc là, comme vous voyez à l'écran, j'utilise un logiciel de dessin avec ma tablette à dessin plus le crayon ici. OK? Donc ça, c'est pour vraiment expliquer de manière imagée et avec ma voix aussi, parce que j'adore la communication claire aussi. Donc, pour les visuels, pour les personnes auditives aussi, donc ça fait vraiment une excellente communication et présentation. OK? Donc, si on va sur notre plateforme à dessin, on va sur l'image ici. Donc, le titre, c'est en lien avec les énergies et la sécurité informatique. Et puis, j'ai une phrase ici qui va résumer, je dirais, très bien la vidéo d'aujourd'hui. OK? C'est pas de force, simplement
je suis, que je OK? Donc, pas de force, simplement, je suis ce que je suis. C'est vraiment copié de mes notes à moi. Et puis, donc, ah oui, en passant, j'ai fait une vidéo d'introduction sur qu'est-ce que l'énergie que je vais mettre dans la description. Donc, simplement, allez voir dans la description, cliquez sur le lien, puis vous allez voir la vidéo. Qu'est-ce que l'énergie? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que l'énergie, puis de c'est quoi l'énergie que moi je suis en train de parler, puis pourquoi j'en parle. Donc, parce que cette vidéo-là aujourd'hui a comme préalable la vidéo qu'est-ce que l'énergie. Donc, si vous avez des questions, simplement allez voir la vidéo et puis vous aurez un très bon préalable pour, pour, euh, pour, pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. OK? Donc, la phrase, c'est pas de force, simplement je suis ce que je suis. Donc, rapidement, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, la sécurité informatique, les techniciens informatiques de formation ou les spécialistes informatiques de formation ont appris qu'il y a un ordinateur devant cette personne-là, et puis on peut contrôler l'ordinateur, le routeur pour faire ce qu'il a à faire. Comme dire au routeur ou bien au modem, fais ci, fais ça, mets des limites là, ferme, ferme le port là, euh, paramétrer l'antivirus de telle manière et fermer de l'autre, patati patata. OK? C'est expliqué simplement, mais c'est beaucoup plus détaillé que ça. OK? Et puis, c'est de manière objective maintenant, lorsque moi je recule et que je vois ça, et moi-même, je jouais à ce jeu-là avant, entre guillemets, parce que j'ai étudié l'informatique là-dedans, puis c'était ça qu'on apprenait. C'était comme ça. C'était comme ça. OK? Et puis, c'était comme pas mal d'utiliser de la force. OK? Puis des fois, lorsque quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou il y avait un bug, il y avait une erreur, c'était pas mal euh, c'était pas mal de la force. On va entrer un petit peu plus dans les détails après ça. Puis, simplement, je suis ce que je suis. Donc, on va voir dans les énergies comment est-ce qu'on peut passer à travers de nos insécurités intérieures. Parce que la sécurité informatique, si quelqu'un qui a besoin de sécurité informatique, parce que la personne ressent une insécurité intérieure. Et puis l'insécurité intérieure, pour la personne qui utilise un ordinateur, que ce soit de manière occasionnelle, de manière fréquente, la personne, l'utilisateur ou l'utilisatrice, verrait une insécurité informatique. Je ne dis pas que c'est automatiquement ça qui arrive, mais ça peut facilement avoir un lien. On va voir plus en détail à ce sujet dans la vidéo un petit peu plus tard, lorsqu'on nous serons rendus là dans ce chapitre-là. OK? Donc, pour entrer dans le vif du sujet de ce qu'était ce qu'était l'informatique.
Donc, on a ici, c'est changer l'extérieur. Là, en même temps, ça se peut que pendant que je parle, que vous verrez une petite vidéo explicative pour montrer c'est quoi paramétrer un routeur. C'est juste des images pour présenter le chapitre en ce moment. C'est juste ça. Euh, bon, changer l'extérieur, c'est comme, OK, bon, une mise en contexte, c'est, vous avez une personne qui est devant son ordinateur, puis euh, ça commence à bugger. OK? Donc, il y a des boutons qui ne semblent pas fonctionner, ou bien que l'ordinateur semble être lent. Euh, et puis, des fois, des fois, un antivirus peut être trop demandant au niveau matériel, ce qui fait en sorte que ça ralentit l'ordinateur. OK? Ça, ça c'est un cas qui a déjà été fréquent il y a bien longtemps de ça. OK? Puis souvent, un antivirus, c'est que ça roule en arrière-plan. Ça travaille en arrière-plan. Donc, vous travaillez, par exemple, sur un document Word, et puis l'antivirus travaille en arrière-plan pour sécuriser. Sécuriser entre guillemets. OK? Et puis, des fois on peut dire, OK, ben là, on va nettoyer l'ordinateur, on va supprimer des fichiers pour faire plus d'espace, donc on pense que ça va aller plus vite. Ou bien on va faire les mises à jour d'antivirus. On va penser que on pensait que ça va aller plus vite. Et puis, ou ben sinon, on va paramétrer l'antivirus pour que ça soit plus rapide. Des fois, on fait ça pour ma- par exemple, des tâches d'arrière-plan d'un antivirus. Par exemple, il y a une protection du phishing, une protection contre les anti protection contre les espions, protection contre les virus, protection des patati patata. OK? Et puis si par exemple que je désactive deux fonctions de cet antivirus-là, ben ça va peut-être aller plus rapide. Puis là, là, à fond, on est comme moins protégé. OK? Entre guillemets. Je dis ça juste pour illustrer. OK? Pour illustrer mon propos. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'arrive que changer l'extérieur. Donc, on changeait les paramètres dans l'ordinateur. Puis des fois, les paramètres, ça pouvait générer plus de bugs ou parfois ça réglait le problème, que c'était vraiment la solution. Puis des fois, un autre exemple sur un routeur, bon, je veux bloquer l'Ethernet durant la nuit. Par exemple, de minuit à 6 heures le matin, je bloque l'Ethernet. Je bloque l'Ethernet ou bien je désactive l'Ethernet, donc j'économise de l'électricité. OK? Ou bien ça me protège aussi. Aussi dans un routeur, il y a multiples paramètres qui peuvent être modifiés.
Des fois, des fois, ça peut être vraiment compliqué à comprendre. Il y a des termes qui sont communs, et des termes qui sont moins communs. OK? Puis après ça, le défi, c'est quel est le besoin de la personne, de l'utilisateur ou de l'utilisatrice pour mieux définir quels sont les besoins en sécurité informatique du côté du routeur. OK? Il y a déjà un terme qui s'appelle le contrôle parental aussi. OK? Contrôle parental, c'est juste des paramètres, finalement. Des paramètres, ça veut dire de fermer des ports, de bloquer des sites Internet, euh, de fermer l'Internet de telle heure à telle heure, comme par exemple de fermer l'Internet de minuit à 6 heures. C'est un exemple. OK? Il y a aussi une autre affaire, c'est de pas c'est comme des lois non écrites, là, si on veut, là, entre guillemets. C'est de pas dévoiler des mots de passe à autrui. Comme dans le fond, de ne pas utiliser un mot de passe qui est notre date de naissance, ou bien notre nom, ou bien dans le fond, de ne pas donner des mots de passe faciles, de pas OK. Donc c'est vraiment là. Donc, finalement, c'est vraiment vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Puis il y a tellement d'informations que des fois, ça peut être compliqué. OK? Donc, l'objectif aujourd'hui, à travers la vidéo, c'est dans l'intention de rendre les choses beaucoup plus simples. OK? C'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai ce qui était l'informatique, c'est aussi, c'est ça. Fait que c'est comment et qu'à quel point quel point Q U E L quel point sécuriser un système informatique. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, je viens tout juste de nommer trois exemples qui, qui expliquent la définition du besoin de sécurité pour un utilisateur X, Y, Z. OK? Selon la situation. Puis des situations, il peut y en avoir des milliers, là. OK? Fait que des fois, on veut comme d'y aller général, puis d'apprendre ce qui est vraiment commun dans la plupart des situations, et puis tout ça. OK? Un autre exemple, ce qui est vraiment récent, euh, puis j'aime beaucoup cet exemple-là parce que ça permet de démontrer mon prochain point. Les schémas de contrôle et
victime. Je parlais justement dans le dessin précédent, pas de force ici. Je fais allusion à ça ici, dans le sens que euh, je vais, je vais l'expliquer avec un exemple vécu. Vécu, OK? Donc dans le fond, c'est un monsieur qui dans le fond, c'est un père, OK? Donc, dans le fond, deux adolescents, OK? Puis là, après ça, ce monsieur-là m'envoie un courriel puis il me dit, OK, ben là, Vincent, j'aimerais ça avoir de l'aide pour le routeur. Tu sais, j'aimerais ça que les ados n'aient plus accès à Internet durant la nuit. Puis, il disait qu'il avait déjà mis des sécurités à l'intérieur du routeur, mais que ça ne semblait pas fonctionner parce que, dans ces mots, les adolescents pouvaient contourner le routeur puis continuer à l'utiliser. Puis avec ça, lui, dans sa demande, il disait comment est-ce que je peux ajouter plus de contrôle dans le routeur pour faire ce que ça fait, pour faire ce que je veux que ça fasse. Donc là, on a vraiment perçu des schémas de contrôle et de victimes là-dedans. Souvent, souvent, on veut sécuriser l'informatique et puis mettre des limites. Et des fois, lorsqu'on se rend compte que, mettons, dans cet exemple-ci de contrôle parental, lorsqu'une personne met des limites, des barrures partout, puis qu'après ça, chercher de mettre encore plus de barrures par-dessus des barrures, par-dessus des barrures, ça finit plus. OK? Donc, moi, j'ai répondu à ce monsieur-là, j'ai dit, je pourrais pas personnellement vous aider à mieux sécuriser le routeur parce que la source de ce problème-là n'est pas en lien avec le routeur. Je faisais allusion au texte. Je dis, la manière que vous parlez, vous avez des schémas de contrôle. Plus que vous contrôlez ou que vous voulez contrôler, plus que ça, plus que vous avez des situations devant vous qui vont nourrir votre contrôle. Donc, donc, en d'autres mots, si la personne cherche à contrôler les adolescents via le paramétrage du routeur Internet, ben, ça va nourrir des choses en lui, puis ça va le frustrer encore plus. Encore, encore, encore plus. Vous voyez aussi le deuxième point, comment et jusqu'à quel point sécuriser un système informatique. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Pardon. Donc, c'est vraiment ça que moi j'ai dit à ce monsieur-là. Puis après ça, il m'a dit OK, je comprends, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment de voir, vraiment de connaître la personne aussi, puis de voir qu'est-ce qui est mieux pour répondre à son besoin. OK? Cet exemple-là, maintenant, m'emmène à la notion d'énergie maintenant.
OK? Donc, j'ai parlé un petit peu d'énergie là-dedans, des besoins de la personne, la manière que la personne se sentait, le besoin de contrôler, le besoin de manipuler, et la personne se sentait victime parce qu'elle essayait de contrôler. Puis il disait, Vincent, ça fonctionne pas. Comment est-ce que je peux paramétrer mon routeur encore plus, mettre une couche de plus de sécurité pour que ça fonctionne? OK? Donc, on va voir ici, en fond, je vais juste boire de l'eau un petit peu. OK. Donc, au niveau des énergies maintenant. Donc, un rappel, dans la description de ces vidéos-là, il y a le lien vers la vidéo Qu'est-ce que l'énergie? Donc, si mettons que vous avez besoin de mieux comprendre, je vous suggère de voir la vidéo avant de regarder cette portion-là. Donc, ici, on a l'espace de conscience avec les énergies autour. OK? Donc, on se souvient ici du cercle bleu qui est, bon, dans ce cas-ci, c'est notre entourage à ce moment-là. OK? Notre entourage, mais aussi nos patterns et tout ça. Donc, par exemple, que je fais le bleu et le vert ne sont pas nécessairement reliés ici, là. C'est juste pour montrer les deux points. OK? Donc, donc on a notre entourage, on a nos valeurs, nos paradigmes de vie. Et OK. J'aime beaucoup l'exemple que moi je vais parler maintenant parce que c'est très simple et tous les gens connaissent ça. OK? Là, j'ai pas ça dans mes mains, là. Des clés pour la maison. Tout le monde a déjà vu ça au moins une fois de sa vie. Donc, on a une maison, un appartement, un condo, un bâtiment, puis on a la clé. OK? La clé, elle sert à quoi? La clé, elle sert à débarrer la porte. Donc, la personne a la clé parce que la personne a droit d'accès à la propriété. OK? Donc, si la personne n'a pas la clé, ça dit que la personne n'a pas un droit d'accès à la propriété. Jusque-là, on se comprend? Le pourquoi que je parle de ça? Parce que la sécurité informatique, on peut faire un parallèle de la même manière. Par exemple, la clé
est-ce que c'est fait pour être gardé pour soi ou bien que c'est une clé que vous pouvez partager avec n'importe qui ou bien avec vos proches, par exemple, ou un ami, une amie, peu importe. Qui aurait droit d'avoir une clé semblable? Qui aurait droit accès à la propriété, comme par exemple à l'appartement ou bien à une maison? Qui aurait droit d'accès à cette propriété-là? Logiquement, c'est toute personne qui a la clé de cette propriété-là. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui. Ou bien si par exemple que vous dites OK, ben là, je fais un double de clé à mon colocataire ou à ma colocataire, peu importe. Cette autre personne-là a le droit d'accès à cette propriété-là aussi. Puis la clé, ça dit aussi que la porte est barrée aussitôt que vous sortez de la propriété. OK? Donc, la question là, c'est qui a droit d'accès à cette propriété-là, à cette maison-là? Cette clé, c'est aussi un symbole de sécurité. OK? La clé, c'est aussi un symbole de sécurité. Comme par exemple, vous pouvez avoir des, des biens qui vous appartiennent dans cette propriété-là. Et puis, vous mettez la clé dans la serrure pour barrer la porte avant de sortir faire des activités, par exemple. En ayant mis la clé dans la serrure pour barrer la porte, ça vous dit les biens sont protégés, les portes de la propriété sont barrées. C'est protégé. C'est de là que vient le symbole de la clé. Oui, c'est un matériel pour barrer la serrure, mais c'est aussi un symbole de sécurité. Pour les informations maintenant, des secrets par exemple, des secrets personnels. Est-ce que ou plutôt, est-ce qu'on dévoilerait nos secrets personnels
à des proches, à des étrangers, à toute personne, que cette personne soit dans notre vie ou non, à qui, avec qui on peut partager nos secrets personnels ou nos biens personnels aussi. OK? Comme, comme on a tous reconnu, c'est que les secrets, c'est sacré. C'est sacré dans le sens que on dévoile pas ça à n'importe qui, là. OK? Ça aussi, c'est un symbole de confiance, de sécurité en ce moment-là. OK? Ce que ça dit, c'est que ici, en la personne, je vois qu'il y a des croyances qui disent je ne dévoile pas mes secrets personnels à des étrangers. Je peux dévoiler des secrets personnels à des personnes, par exemple, proches, des personnes de confiance, des personnes que je connais depuis longtemps. C'est un exemple. OK? C'est juste une observation, c'est pas une affirmation. Bon, c'est sûr que moi, le fond, personnellement, je ne dévoile pas mes secrets à tout le monde non plus, là. OK? J'imagine que c'est comme ça pour vous aussi, là. On se comprend, là. Euh, donc, c'est vraiment de voir dans les énergies qui a le droit d'accès à ma propriété, qui a, qui possède la clé pour entrer chez moi, par exemple. Qui, premièrement, il y a moi, parce que c'est ma propriété. Puis, est-ce que je ferais un double de clé à quelqu'un d'autre? Pour dire, j'offre, euh, je donne aussi accès à ma propriété à cette autre personne. Ce que je veux vous faire voir là, c'est que j'ai pris cette décision-là. Dans mon énergie, je dis, cette personne-là, je sais que j'y ai donné accès. OK? Donc, on peut vraiment décider en matière de sécurité, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse, quelles limites on veut mettre. OK? Si, s'il y a, s'il y a des choses qu'on n'accepte pas dans notre vie, ça n'arrive pas dans notre vie. Comme par exemple, moi personnellement, je ne suis pas un partisan de la guerre. Donc, moi, je dis, je n'accepte pas la guerre. Il n'y a aucune guerre ici. Et aucune guerre est acceptée ici.
Donc, ce que je viens de faire, c'est que je viens de changer mes énergies, peut-être d'effacer les énergies de guerre qu'il y avait, et que maintenant, on voit aucune guerre dans les énergies autour de soi. Puis qu'en plus, ce que je dis, il n'y a aucune guerre qui entre dans ma vie. OK? En matière de sécurité informatique maintenant, c'est le même principe. Même principe. Même principe que la clé de propriété, que les secrets personnels, que l'exemple de non-guerre maintenant. Ce sont trois exemples que je viens de mentionner qui nous indiquent ici qu'on peut simplement choisir, décider ce qu'on veut en matière de sécurité. Si, par exemple, une personne, une utilisatrice ou un utilisateur d'informatique dit pourquoi que j'ai des virus qui rentrent dans mon ordinateur. Fait que là, ça dévoile l'insécurité de la personne. OK? Après ça, là, la personne se met à répéter cette histoire-là. Des histoires de virus dans l'ordinateur, patati patata. Ah, puis c'est-tu le fait que je me suis fait pirater ou j'ai mis des mots de passe trop faciles? Patati patata. Fait que là, c'est l'insécurité qui semble être nourrie puis exprimée. Ce que j'invite les gens à faire ici, à ce moment-là, je fais aussi allusion à ma vidéo de la liste, que je vais aussi mettre dans la description. Donc, ça dit, avant, ça fonctionnait comme ci, puis maintenant, ça fonctionne comme ça. Donc, ce qu'on dit avant, avant, maintenant. Donc, avant, c'est insécurité. On va aller chercher la couleur rouge. Oups. Ça, faut que je fasse ça ici. Pour l'insécurité, je dis, c'est terminé. J'ai terminé avec l'insécurité maintenant. C'est fini la sécurité. J'en veux plus. Fini. Puis maintenant, je choisis la sécurité. Puis la sécurité, là, lorsqu'on fait ça, c'est au sens large. Que ce soit sécurité personnelle, que ce soit sécurité informatique, sécurité au sens large. Dans la plupart, dans la plupart, parce que dans le fond, lorsque on modifie la notion de sécurité, ben ça peut être, ça peut faire un effet domino sur tous les autres aspects de notre vie, OK? Incluant l'informatique.
incluant l'informatique. Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant? C'est beaucoup d'informations, j'y vais lentement au moins, là, mais OK. Ça. Fait que ça résume pas mal. Et puis, bon, ça. Magnifique cercle. Excusez. C'est tellement beau, mon cercle. Bon. Imaginez que ça, c'est un sac, là. J'aime beaucoup les beaux sacs, là. OK. Euh, Lorsqu'on a ici nos énergies, bon, c'est pas ça, c'est répété en bleu, là. Ce qui est dans les énergies, il y a quelque chose qui reflète ce qu'il y a là. S'il y a de la sécurité, ben, il va y avoir des situations de sécurité dans la vie de la personne, dans un moment de vivre l'expérience d'insécurité. Puis c'est vraiment la même histoire avec la clé, avec avec qui on dévoile nos secrets. C'est la même histoire. Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Qu'est-ce qu'on ne laisse pas entrer? OK? C'est comme aussi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas me sentir insécure en informatique. Parfait. Maintenant, la sécurité, c'est fini. Je choisis la sécurité. Ça fait l'effet domino dans tous les autres aspects de ma vie. Puis, je vibre sécurité. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait ici lorsqu'on revient dans notre exemple mentionné ici? Schéma de contrôle des victimes. Donc, l'exemple ici du monsieur qui est père de deux ados avec son routeur à ce moment-là. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là réaliserait, OK, ouais, c'est vrai, j'essaie de contrôler mes deux ados, et puis avec ça, je me fais encore plus mal, je me fais plus contrôle en moi-même. Donc, cette personne-là se dit, contrôle, contrôle, c'est terminé, j'ai fini avec le contrôle, et puis à ce moment-là, probablement que le conseiller informatique lui dirait, OK, bon, monsieur, vos besoins, c'est que vous voulez limiter l'accès à Internet aux ados. Donc, simplement de communiquer, OK, de communiquer clairement les intentions à autrui. Vous pouvez aussi utiliser les paramètres de base. Dans le fond, là, c'est beaucoup. Dans le fond, c'est la différence entre utiliser des paramètres de base dans un routeur et d'utiliser des paramètres avancés. Donc, simplement, en utilisant des paramètres de base, on peut continuer à utiliser ça, mais pas nécessairement d'y aller de manière avancée. Donc, ça rend les choses simples. Mais aussi de ne pas nourrir des schémas, pardon, de ne pas nourrir des schémas de contrôle
envers soi-même. Ça règle la situation à long terme. À long terme, slash, toujours. OK? Donc, il y a la communication, il y a se départir du schéma de contrôle, puis aussi de victime. OK? Pourquoi aussi la victime? Comme que je disais tantôt dans l'exemple. Ah, j'essaie de paramétrer encore plus, puis là, ça fonctionne pas. Puis là, pourquoi? Ça, c'est la personne qui est victime de la situation, qui essaie de contrôler, puis ça fonctionne pas. Donc, ça nourrit la victime intérieure. OK? Lorsqu'on en termine avec la victime, il n'y aura plus rien pour nourrir la victime. Il n'y aura plus de. Il n'y aura plus rien qui va nourrir la personne à devenir victime de quoi que ce soit. OK? On se comprend? Souvent, on peut voir que le contrôle pour la victime, c'est commun, parallèle, relié. OK? Donc, en mettant fin à ces schémas de contrôle de victime, déjà là, on supprime les causes des insécurités informatiques préalablement expérimentées. C'est la même chose aussi pour la sécurité. Euh, pardon. Donc, c'était ici. Donc, la sécurité, c'est terminé. Maintenant, c'est sécurité. Donc, ce que ça dit, ouais, ça c'est de communiquer. Maintenant, c'est la confiance. Parce que nécessairement, lorsqu'il n'y a plus de contrôle, lorsqu'il n'y a plus de victime, il n'y aura plus d'attirance de d'actions ou d'événements négatifs. Donc, ça développe la confiance en ce moment-là. Pour moi, en ce moment, j'utilise plus Windows en ce moment-là. OK? Windows, dans le temps, il y avait des paradigmes de OK, ben faut utiliser un antivirus puis un anti-espion pour mieux sécuriser les utilisateurs face à leur ordinateur. Pour ne pas laisser entrer des virus, de changer des fichiers ou bien l'espionnage et tout ça. J'utilise plus ça. À cette heure, j'utilise Linux. Puis Linux, il est réputé pour être très sécuritaire. Donc, il n'y a pas besoin d'antivirus à ce moment-là. Puis en plus que 15 ans que j'utilise Linux, j'ai jamais utilisé d'antivirus avec ça. Puis j'ai jamais eu de situation qui m'aurait rendu insécure. Probablement aussi, probablement aussi que parce que j'avais déjà cette notion de sécurité à l'intérieur de moi. OK? Donc, c'est juste que je réalise maintenant que maintenant, je vibre sécurité et que je le réalise.
Parce que ça fait longtemps, là, mais que je le réalise maintenant. OK? C'est un ramassis de facteurs dans les énergies qui fait en sorte que je vis d'une manière. Et puis, c'est très simple. Dans le fond, c'est tellement simple maintenant, parce que lorsqu'on, lorsqu'on met fin à la victime, lorsqu'on met fin au schéma de contrôle, déjà là, on ne s'attire plus de problèmes informatiques. Qu'on choisit la sécurité. Et puis en plus, qu'on peut revenir ici à l'exemple de la clé, à qui que je peux donner ma clé de propriété ou bien faire un double de ma clé de propriété. Donc, dans les énergies, je dis, je choisis la sécurité informatique maintenant. Bon, on a parlé de sécurité au sens large. Un sous-aspect de cette sécurité-là, c'est la sécurité informatique. OK? Ça va-tu jusque-là? Je vais lentement, j'explique beaucoup. OK? Donc, je crois vraiment que on n'a pas besoin ici d'expliquer plus que ça, dans le sens que, bon, ici, on a parlé aussi des secrets personnels. À qui, avec qui que je peux partager ça. Donc, je crois que on peut tous se dire que on a compris que on a tous compris cet aspect-là. Donc, on sait vraiment quoi faire en matière de sécurité. Puis on peut juste l'appliquer en matière informatique. Là, j'ai comme l'impression que je suis en train de radoter si tu. Ouais, OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à ce niveau-là qui seraient pertinentes? En matière de mots de passe, en matière de sécurité informatique, je prends pour acquis que on ne mettrait pas des mots de passe simples, personnels, comme notre nom ou bien de date de naissance dans les mots de passe. C'est la même chose que les secrets personnels. Des fois, des fois, une date de naissance, c'est comme tellement personnel que je dirais pas à tout le monde, hey, ma date de fête, c'est ta date. Tu sais, je vais comme le garder pour moi, normalement. Fait qu'avec ça, on peut tous bien faire à ce moment-là. Donc, je pense que l'essentiel est là dans la vidéo.
j'ai l'impression que ça change beaucoup dans les énergies euh, en ce moment que je vous parle à ce sujet-là. Probablement parce que c'était compliqué auparavant, puis là, c'est rendu tellement simple que les énergies se changent en simplicité. Yes. Et puis, c'est simplement de choisir la sécurité. Simplement choisir la sécurité comme ici. Et puis, je euh, choisir, savoir bien choisir. Parce que sinon, si maintenant vous avez des patterns, là autour de vous, ben, il va y avoir des situations qui vont vous montrer ce qu'il y a autour de vous. En tant que tel, un antivirus, c'est pas vraiment nécessaire. Lorsque vous avez des excellents schémas ici. OK? Oui, c'est sûr que d'avoir un système d'exploitation de base qui est sécuritaire, qui est conçu sécuritairement, ça aide, bien sûr. C'est pas comme si on allait ouvrir les portes de toutes les maisons pour tout le monde. OK? Donc, il y a quand même une protection des biens qui est là. Je crois aussi c'est très bon de vraiment commencer à, à penser énergie maintenant, plutôt que de penser contrôle, euh, puis de paramétrage à n'en plus finir. Énergie, ça rend vraiment les choses simples, ça permet de mieux comprendre et ça permet de mieux choisir aussi. OK? Lorsque je choisis sécurité informatique, je choisis sécurité, donc ce que je vais voir avec mon ordinateur, c'est je suis en sécurité de manière informatique. Et que, et que je n'aurai plus besoin de me fier à l'antivirus ou bien de me fier à un paramétrage poussé du routeur. OK? Donc, je crois que, bon, là, c'était rendu à combien? 1h09. Ah, eh bien, j'aurais pensé 1h30, mais non, 1h10. OK, c'est encore mieux. Clair, net et concis. Donc, dans le fond, un petit résumé, ce qu'on a vu, c'est ça. Fait que c'est vraiment, ça résume pas mal. C'est pas de force, simplement je suis ce que je suis. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser la force comme des paramétrages en n'en plus finir, d'antivirus, de routeurs et de tout ça, et puis de mettre des clés à n'en plus finir autour de la propriété. On n'a plus besoin de ça. Simplement juste de changer l'insécurité en sécurité, de ne plus attirer les situations négatives, que ce soit que ça soit causé par des choix, des schémas de contrôle, des schémas de victimes. Donc, simplement de dire qu'on a fini avec les victimes,
On a fini avec le contrôle. Donc, on ne s'attire plus des schémas négatifs. OK? Puis avec ça, c'est ça. Fait qu'avec ça, on n'a plus à penser, OK, ben là, on a-tu 500 paramètres à changer? On a-tu juste deux? Puis c'est quoi le besoin du client? OK, du client, OK. Ah. Ou bien de l'utilisateur. Puis, est-ce que ce que je ferais dans l'informatique, dans les paramètres, est-ce que ça serait assez? Est-ce que ça répondrait aux besoins? Donc dans le fond, ça évite vraiment la complexité de ce qui était enseigné en informatique avant. OK? Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment dans les énergies, souvent, toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de soi. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de soi. S'il y a quelque chose, une insécurité, un contrôle, les réponses se trouvent dans les énergies. OK? Puis c'est simplement de savoir maîtriser les énergies vers ce qu'on désire, vers ce qu'on veut, ce qu'on choisit. OK? Donc, j'espère que c'est vraiment une vidéo qui permet de très bien expliquer. J'ai l'impression, c'est peut-être juste moi, là. C'est peut-être juste moi, je ressens que ça change les énergies. OK? J'ai l'impression que c'est un excellent début, mais il y a un long chemin collectif à faire à ce moment-là pour se rendre là. OK? Parce que l'informatique, c'est là depuis quoi? Depuis les années 80, là, depuis 1980 et les suivantes. Là. Donc il y a beaucoup de monde qui ont reçu cet enseignement-là de contrôler, de forcer, de mettre des centaines de paramètres et tout ça. Et puis que maintenant, ça rend les choses plus aisées de savoir maîtriser les énergies. Et puis, euh, et puis ça marche, je sais, parce que moi, dans ma vie, ça fait quelques années que moi je fais ça et puis que j'en ai conscience et puis ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est tellement simple que n'importe qui pourrait l'appliquer dans sa propre vie. OK? Donc, c'était le résumé et la conclusion. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et puis aussi à faire un like pour avoir d'autres vidéos de ce sujet-là, au sujet des énergies. OK? Donc, il y a beaucoup de vidéos en matière énergie pour, euh, pour expliquer comment maîtriser les énergies dans différents aspects. OK? Donc, ici Vincent qui vous dit bonne journée et à la prochaine. Bye.